Et voilà. Voilà, ça fait maintenant quelques semaines, quelques jours que vous avez passé votre entretien d'embauche et vous avez, en quelque sorte, signé un contrat avec Donjon et compagnie afin de devenir hôte d'accueil. Ce rôle prestigieux pour une compagnie prestigieuse. Il s'avère que quand même, avant d'envoyer n'importe qui courir dans les donjons afin d'accueillir des clients, va de soi qu'il y a un minimum de formation et vous le savez, c'est un peu aussi la période d'essai. Vous avez comme formateur un Goral, cette charmante gnome, et celle-ci vous a convié. Elle vous a fait appel à vous. Exceptionnellement. D'habitude, vous avez rendez-vous dans des salles de cours, dans des salles de réunion ou d'entraînement divers et variés. Mais là, elle vous a convié dans son bureau. C'est la première fois que vous allez arriver dans son bureau. Et donc, bien sûr, elle n'est pas venue en personne, hein, vous demandez. Mais vous avez un homme rat qui est venu secouer un peu en vous disant que Goral vous demandait est-ce que c'est une bonne chose ou non. Eh bien, vous allez le savoir. Et forcément, vous arrivez l'un après l'autre devant cette porte où vous savez est tout simplement où se trouve le bureau de Goral. Le premier à pénétrer va être Jibok. Ou Gibor, ça dépend de l'accent qu'on a. Jibok, tu rentres dans cette salle et bien, dis-nous, que voit-on? Présente-toi un peu déjà physiquement. Que voit-on quand tu rentres dans cette salle? Ah, physiquement, je suis une magnifique goule. J'ai de la peau, mais pas partout. Et je sens un peu fort. La peau, j'ai la peau blanche, mais il y a beaucoup d'endroits où les muscles sont apparents. Moi, je me trouve très beau, mais après, ça plaît pas à tout le monde. J'ai toujours un petit bâton avec moi. Un petit peu de magie, même si, bon... Je sais pas si je suis très doué. Voilà, c'est à peu près tout. Pas très habillé, parce que bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à cacher, en vrai. Et quand tu rentres dans cette pièce où je t'invite à te déplacer, hein, libre à toi, que fais-tu et où vas-tu? Bah écoute, si j'ai été convoqué, je m'avance jusqu'à... Je pense vraiment être... l'accueil avant le bureau. Timidement, un peu, je dis bonjour. On m'a demandé de... Il y a cette femme, tu penses que c'est une femme, qui est là. Elle semble installée derrière ce comptoir. Elle te fixe ses yeux. Bon, tu dis bonjour.
Elle te répond pas, mais t'as l'impression de voir presque des flammes à l'intérieur de ses yeux. Et d'un coup, tu te rends compte qu'elle n'est pas assise, puisque elle commence à un peu tourner sur elle-même et monter à une hauteur de presque bien 1 mètre de surplombant. Tu te rends compte qu'elle était plus ce qu'on va appeler lové, comme ça, derrière le comptoir, puisqu'elle a un corps, tout son corps, c'est un énorme serpent. Et elle se dresse au-dessus de ta tête et veuillez patienter. Patienter. Ok, du coup, dès qu'elle me dit ça, je vais m'asseoir par là. Je me fais assez petit. Merci. Et elle se remet apparemment à s'occuper des papiers. Quelques secondes plus tard, c'est quelqu'un qui a un peu plus de mal à passer la porte qui s'avance, puisque on peut voir beaucoup. Beaucoup, tu pénètres dans cette pièce également à ton tour. Eh bien, présente-toi et dis-nous ce que tu fais. Et déjà, présente-toi physiquement. Que voit notre cher Gibok quand il te voit rentrer? Bah, ce qu'il entend en premier, c'est oui, oui. Je me suis éclaté la tête en fait contre le haut de la porte et je rentre comme ça, mais tu sais, je serre les épaules, genre ça passe, c'est bon, allez. Hop. Et là, il voit un immense singe en fait, avec une fourrure blanche et noire et une peau bleue, avec une corne sur le haut de la tête et une corne en dessous du menton, avec des immenses bras, des immenses mains et une longue queue qui bouge derrière, avec un très grand sourire un peu niais. Et en fait, il va directement se jeter sur la femme de l'accueil. Elle laisse, ce coup-ci, elle se lève même pas les yeux en fait de sa paperasse avant de siffler. Ouais, c'est vraiment un sifflement, effectivement. Allez vous asseoir. Mais dites-moi, ma jolie, vous n'auriez pas un petit temps, histoire qu'on aille boire une petite chope entre nous? Vous avez des formes sublimes. Elle lève un sourcil. Je sais, c'est pour ça que j'ai ce poste et que vous allez vous asseoir. J'essaie d'insister un peu, genre je m'accoude j'essaie de m'accouder, genre. Tu sais, mais genre je suis un peu maladroit, genre je fais. Mais je suis obligée de me baisser beaucoup, tu vois. Alors que Dites-moi. Poukou commence à tenter de faire du charme. Un troisième personne pénètre dans la salle et cette personne c'est Kobalos. Dis-nous, que voit-on arriver quand on voit Kobalos? On entend un ânement parce que Kobalos a sauté pour s'agripper à la poignée de la porte du bureau d'accueil. Il a poussé de son épaule pour réussir à rentrer. Et quand il arrive enfin à se glisser dans l'intérieur, on voit un petit bonhomme vert d'une 60aine de centimètres, avec les oreilles pointues comme ça à l'horizontale, pas mal de verrues sur le haut de son crâne, des yeux assez globuleux et jaunes et des petites dents pointues. Il regarde craintivement autour de lui. Il voit le grand gars faire du gringue à la jambe d'accueil et il se dit que ça va mal finir. Et puis, il sent une odeur de mort et il commence à sortir une sorte de bocal avec de la pâte de poisson fermenté qui s'étale ça dans les narines pour éviter de sentir l'odeur de Gibok. Et il s'installe sur le canapé le plus loin possible de cette goule de malheur. Je suppose que c'est par là, parce que de l'autre côté, il y a encore un cadavre qui doit attendre depuis longtemps. Et la question que c'est effectivement, là vous savez, hein, que peu importe ce que vous faites, finalement vous attendez le moment propice que votre supérieur
convoque dans son bureau cette chère Goral, cette gnome acariâtre ayant la réputation d'avoir une odeur assez prononcée au niveau de ses pieds, couvrant même parfois l'odeur même de Gibok, c'est peu dire. Petite question pour vous, à chacun d'entre vous. Alors, à savoir que ça c'est purement narratif et que ça n'a aucune implication mécanique. Mais chacun d'entre vous, je vais commencer par Kobalos, mais vous aurez tous la même question. Dites-moi si vous êtes bien vu ou mal vu par cette chère Goral, et peut-être pourquoi, en fait. Je vous laisse quand même 2-3 secondes de réflexion. Est-ce que Goral t'apprécie, Kobalos? Ou pas? Est-ce qu'elle ne peut pas te voir? Je dirais, comme je fais partie des petites gens comme elle attend de moi, elle est assez exigeante avec moi, tu vois. Elle dit qu'on doit faire nos preuves au milieu de tous ces grands, quoi. D'accord. Mais elle te pousse, mais donc tu es plutôt dans ces petits papiers, mais elle te pousse, quoi. Ouais, mais elle a pas mal d'exigences, quoi, voilà. Ouais, oui, j'ai bien compris. Mais elle attend beaucoup de toi, mais tu n'es pas mal vu. Non. Mon cher Bouko, et toi? En soi, je pense pas que Bouko serait du genre à flirter avec elle parce qu'il a un odorat tellement développé qu'il la sentirait venir à des kilomètres. Et en fait, je pense qu'elle a juste entendu parler de lui parce que il drague toutes les filles du donjon. Il a même pris une aventurière pour une employée. Genre, il est vraiment pas fut, quoi. Alors peut-être. Mais en soi, elle a de la compassion. Enfin, c'est elle a la pas quelqu'un de méchant, tu vois. Moi, c'est pas quelqu'un de méchant, elle est juste con, quoi. C'est tout. Ouais. Bah donc peut-être qu'elle t'apprécie pas en fait, parce que t'es la seule. Ouais, elle est acariâtre. Ouais, elle est acariâtre. Pas possible. Tu dragues tout le monde sauf elle? Oui. Ah. D'accord. Je drague toutes les filles avec une poitrine assez grosse. D'accord. Alors, j'ai jamais dit que la femme serpent avait une grosse poitrine. Hein. Elle est petite, tu vois. Mais bon. Et Gibok. Moi, je pense qu'elle m'aime bien, moi. Parce que j'essaye d'un peu d'être l'employé modèle, tu vois. Ah, tu fais de la lèche, quoi. Voilà, vu mon caractère, c'est plus dans cette histoire, D'accord. Voilà. Donc, toi, elle t'aime. Il en faut toujours un dans une équipe. Et puis, alors que donc, tu commences à faire, tu rentres dedans et que tu vois la femme Naga derrière son comptoir qui commence un peu on va dire, voir rouge et en avoir plus qu'assez ce singe un peu envahissant. Eh bien, vous entendez cette voix que vous appréciez tant, cette femme. Ben vous faites quoi? Entrez! Venant de derrière le bureau. Et vous savez bien sûr que celle qui vous appelle en ce moment-là, c'est Goral. On va se diriger vers le bureau, je pense. Hein. Ouais, du coup, je rentre. Moi, vu que je suis à côté. Et tu sais, je fais un petit. À plus tard. Avec un clin d'œil. Tu dois prendre ça comme une marque d'affection, mais regarde le plafond. Donc vous pénétrez dans le bureau et vous voyez Goral qui tapote d'une manière énergique sur son bureau avec ses ongles, comme jouant du clavecin de manière énergique. Ah, vous voilà. Bah, c'est pas trop tôt, hein. Vous faisiez quoi encore? C'est votre assistante, elle m'a distraite. Non, mais crois pas que ça m'intéresse en fait. Tu t'installes.
Non, enfin toi tu restes debout. Tu vas me casser une chaise. Et t'es trop grand. T'es trop grand. T'es beaucoup trop grand. Tu me donnes mal à la tête. Je me sens Mais heureusement, tu es là, mon cher Guibok. Heureusement, ça a rattrapé cette équipe et Oui, je suis là. Kobalos. Bon, Kobalos, je compte sur toi. Ça tombe bien. J'ai un travail. Disons que j'ai un petit souci. Et j'ai pensé à vous. Mais prêt. J'espère bien. Ah, c'est gentil, toi, madame. surtout toi, Kobalas. J'espère que cette fois, tu te donneras à fond. Il s'agit, tout simplement, je dois un service à quelqu'un de l'accueil. Il s'avère que là, on est un peu débordé. Il y a pas mal de clients, dans beaucoup d'air, et les autres d'accueil, les vrais, hein, pas ceux en formation, sont débordés et on a une aire qui vient d'être entre guillemets nettoyée et les autres d'accueil ont fait leur travail, mais que en partie. Là, s'ils n'ont pas pu finir le boulot, en fait, ils n'ont pas ramené les corps en moyeu. Ils n'ont pas sorti les corps de l'air en question. Alors l'air en question, en plus, comprenez, ça s'appelle la tombe du pharaon oublié. Et vous comprendrez que ça fera un peu négligent si d'autres clients arrivent et trouvent des cadavres d'aventuriers fraîchement trépassés. Ça va pas faire très oublié comme zone. Hein, ça va plutôt faire la cantine à l'heure de pointe. Vous comprenez? Donc, tout simplement, vous allez aller là-bas. En tout et pour tout, il y a 4 clients. Enfin, 4 clients. 4 cadavres de clients. Vous récupérez leur matériel. Vous envoyez le matériel dans le moyeu. Et puis voilà. Bon. Quoi d'autre à vous dire? Ah si, forcément. Ce que je vous enseigne depuis plusieurs jours. Les 3 règles. Règle numéro 1. Vous n'êtes pas quoi? Des clients. Ah. Eh oui, c'est ça. Oui, je Donc voilà. Vous n'êtes pas des clients, donc vous n'êtes pas là pour explorer, vous n'êtes pas là pour farfouiller, voilà. Vous êtes là pour faire votre job. Deuxième chose, la propriété des clients et la propriété... Donjon et compagnie. C'est très bien. Ah là là, heureusement que Guibok est là. C'est la propriété de Donjon et compagnie. Alors on se sert pas sur les cadavres des clients. C'est vrai. Ah oui, j'avais oublié. Règle numéro 2. Oui. On a le droit d'en manger un bout? Oui, nous on veut le matériel. La viande, on s'en moque un peu. Ah d'accord. On la donne pas à la cantine parce que ça fait scandale, mais... règle numéro 3. Opérer en infligeant des dommages minimaux. Parce qu'autrement, après la maintenance, ils doivent réparer, ça va faire négliger si vous cassez tout, etc. Vous avez compris? Oui, oui. Compris. Règle numéro 3. Bon, après, ça dépend. Tuer 2-3 résidents sans importance, c'est pas trop grave. Mais voilà, vous évitez de tout casser. C'est... Pardon. Oui. Il n'y aura pas de clients c'est bien. vivants, hein? Non, pas de clients vivants. Maintenant, ça reste une aire client. Oui. Arriver pendant qu'on est là. Non. Ce serait une belle mission. Ouais, ce serait incroyable. Ce serait un curieux hasard, mais je ne sais pas. Mais normalement, non. Du moins, la supervision nous a pas prévenu d'une approche de clients dans cette zone. Mais bref. Ne vous inquiétez pas, on va réussir. Règle numéro 1, numéro 2, numéro 3, on va réussir, c'est sûr. Bah, je compte sur toi.
C'est quoi Bon, déjà d'ailleurs- la règle numéro 1? Bon. Numéro 1, tout appartient à Tonjon et compagnie. Mais non, on n'est Non, pas des règle numéro un, clients. vous n'êtes pas les clients. Ah oui, voilà. règle numéro 1, oui. Elle se frappe le front. Elle regarde les papiers, elle dit ah non, ils sont pris. Ah oui, cela a été occupé. Ah oui, bah c'est pour ça que j'ai pris ces trois-là. Bon, lequel d'entre vous va être le chef? Ouais, parce qu'il faut un chef. Maman. Là, j'essaie de me faire le plus petit possible. Vous Je savez me souviens que, comme ça, je me rapproche. vous savez que être chef d'une mission est celui auquel on accorde toute la gloire. Hein. En cas de réussite. Vous pourriez vous faire bien voir. De quoi? Tape sur le bureau comme ça. Alors, Kovalos, tu vas me faire... et Buko, si tu te fais plus petit possible, tu vas rien Je peux lancer pas. du tout. Non. Vous allez lancer un dé de un jet de charisme. Tu vas vraiment me donner la direction de la mission. Allez. Tout en sachant que, en plus, Buko, vu qu'elle peut pas te piffrer, tu as un jet avec des avantages, tandis que mon cher Kovalos, vu qu'elle t'apprécie, tu as un jet avec avantage. Donc avec des avantages, déjà, tu as un 14 avec échec. Bon, de toute façon, on ne peut faire confiance que elle prend un rouleau de parchemin, elle commence à le tendre vers vers Buko, mais d'un coup, elle est perturbée à cause d'une table à repasser. Alors, elle tend son rouleau en direction de Kovalos. Et elle dit Kovalos. Je vais tout faire bien. J'ai règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3. Je me rappelle de tout. Beaucoup pas content. Il tape sur le sol comme ça. T'es pas content, ben ça me fait une belle jambe. Ça dépendrait que moi, tu serais même pas là. Hein. T'es gros, t'es poilu et à part ça, t'es gros et poilu. Bon bref, par contre, je vais pas vous laisser y aller comme ça. Je vais vous donner un peu d'équipement, hein, un peu de matériel. On sait jamais, comme vous disiez, si vous tombez sur des clients ou autres. Très bien. J'ai prévu le truc, je connaissais quelqu'un au matériel qui m'a prévu 3 pactages. Ils feront l'affaire. J'ai choisi moi-même ce qui vous conviendrait. Et, un peu en précipitation, mais... Ça sent pas du tout bon. mais bon. Alors, on va commencer par Guy Bock. Guy Bock, tu vas me lancer... attends. Tu vas me lancer un des 8 Oh. et un des 12. D'accord. Donc un des 8. Donc tu vas pouvoir noter. Alors, vous avez tous, vous pouvez noter dans votre inventaire une torche d'une valeur 1 des 4, une potion de vie d'une valeur d'1 des 6. En plus, dans ton pactage, mon cher Gibok, tu as ceci, que je te mets sur le chat. Donc, tu as un cimetière, une arbalète à répétition, avec des carreaux, et une armure de cuir moisi rouillé, valeur 1 des 6. Ce qui est assez important pour une armure, en fait. Exactement ce qu'il me fallait. Pour un mage, c'est pile poil. Et tu m'as fait 4. Et en plus, on vous laisse jamais partir sur des accessoires indispensables. On ne sait pas à quoi ça sert tout de suite. Sûrement une utilité. Et un encas. Et tu as une fricassée de champignons, un ciseau à bois et un marteau. Donc ça, c'est tout ton équipement D'accord. pour cette mission. Même punition pour... T'as le super matos, Gibok. pour C'est mon super. cher Buko. C'est-à-dire un des 8 et un des 12. T'as bien réussi grâce à ça. Je suis sûr que t'as une fricassée de champignons. 6, d'accord.
Tu as une guisarme, hein, c'est un genre d'albarde. Cool. À un D8. Une hache de lancer. Et une armure de cuir renforcée. Et un petit bouclier. Et enfin, tu as fait 4. Donc tu vas prendre celui d'en dessous parce que il y avait déjà eu 4. Donc tu n'auras pas la fricassée de champignons. Mais il mange pas Mais avec tu auras des champignons et des biscuits secs. Et un bonnet de berger. Ok. Très utile, le bonnet de berger. Bon, Confond Mon pas avec cher, un bâton de berger. Kobalos, tu me fais le même jet. Un des 12, un des 8 et un des 10. 7 et 11. Et moi, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Qu'est-ce que je fais? Des super trucs dans mon sac, j'en suis sûr. Ça va, vous vous en sortez bien niveau matos. Alors, sachant que, de toute façon, si vous n'avez pas entraînement martial, tu sais, donc c'est le cas de... Moi, j'ai- C'est le cas de Kibok. En fait, tout est à un des 4. Hein. Ton épée, ton arme, ton armure, c'est une valeur d'un des 4 parce que tu sais pas les mettre et les manier. Ouais. Ceux qui ont entraînement martial et que vous avez des choses à un des, ça peut monter jusqu'à un des 6. C'est-à-dire que si vous avez un objet comme par exemple l'armure de Côte d'Anneau qui est un des 8, en fait, elle sera un des 6. La machette, c'est pareil. Elle est un des 6, donc elle restera un Comment D6. je fais? Je la marque à un D8 dans son titre, mais je mets Non, un tu la D6. marques à un tu la marques à un D6, c'est bien plus facile. Ouais, d'accord. Et tu Et- D4. Ah oui, d'accord. Voilà. Et tu as 11. Pardon, j'ai oublié le A dans le copier-coller, c'est aubergines et poissons séchés. Un filet et des menottes. Voilà. Ah, c'est bien, ça. Voilà. Tu t'en sors Bon pas mal. pactage. Vous en sortez pas mal. Je suis triste que personne n'a eu les chats morts ou le chien de Ah. berger. Mais C'était pour mon 4 heures, les chats morts. C'était bien. sachant que le chien de berger, il est vivant. Oui. Alors, voilà. Vu que tu es chef de mission, mon cher Kobalos, je te donne ceci. Donc, c'est le plan de l'air client. De la zone de l'air client du Voilà. phare Palier moins immobilier. 12. Palier moins 12. Voilà, vous y allez. Vous allez jusqu'au moyeu. Et puis, c'est parti, vous faites votre job. J'ai bien compris. J'attends de vous que vous vous rendiez fier de votre formation. Et sinon, sinon vous êtes viré. Ça serait dommage. On sera pas viré, on a tout retenu. Beaucoup pas viré. Madame. T'inquiète, Bouco. J'ai le plan. On a tout retenu. On a 5 corps à ramener et 2 clients. Règle numéro 2, 1, 3. Quatre On va tout clients. réussir. À 4 clients. 4 clients, 3 raids. 4 clients, 3 raids. Oui. Pour Allez. tout ramener. Bon, tu les diriges bien, Kobala, je compte sur toi. Bon, allez, bougez-vous, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai du vrai travail. Allez. Et on y va, les amis. Attention, t'as perdu un orteil, Gibok. Ah, beaucoup aiment pas porte. Vous quittez le bureau et vous traversez donc forcément la zone un peu habitée de Donjons et compagnie. Donjons et compagnie est une grande famille. Enfin, du moins, c'est ce que disent les nombreuses affiches que vous voyez un peu partout dans le donjon. Et vous arrivez, en fait, passer à un endroit où vous pouvez pas vous arrêter à un endroit très agréable, à la cuillère d'argent, qui est un peu la taverne, rien à voir avec gourmandise, pour la référence. Mais un endroit où vous allez, on peut boire un verre, une petite chopine, bon, c'est pas la meilleure bière du monde, mais une bière. Vous passez aussi devant le panneau d'affichage où on peut voir le portrait de l'employé du mois ou même ce panneau avec un grand 2 écrit en rouge indiquant que ça fait 2 jours qu'il n'y a pas eu un seul hôte d'accueil qui était exterminé par les clients. On est loin du record de 11 jours. Et
ce n'est peut-être pas tout de suite qu'on arrivera à l'égaler. Vous passez également devant la cantine, ce lieu si agréable. Vous vous rappelez encore, ce midi, vous aviez mangé de la limace nyctalope grillée au navet. Et vous savez déjà, par rapport à ce qui est inscrit à l'entrée du réfectoire, que demain, vous aurez de la laitance de lamproie pochée au navet. Non, ce qui vous intéresse dans l'immédiat, c'est de rejoindre le moyeu. Le moyeu, c'est ceci. C'est un amalgame de poulies, de palanques et de plateformes, grâce auxquelles on peut accéder aux différents paliers. Sur chaque palier, il y a différents accès menant à divers aires clients. Vous-même, vous arrivez donc à l'un de ces ascenseurs où tu tombes sur un homologue à toi, Kobalos, un gobelin. Il a l'air moins enjoué que toi aussi, à mon avis. Le dernier gobelin que tu as vu qui tirait cette tête-là, il était un peu au bout de sa vie. Salut camarade, que t'arrive-t-il? Hyper déprimé. Ça va pas? Vous voulez aller où? Ah, je sens que ça va pas. Nous avons une importante mission. On va la réussir super bien au palier moins... je regarde, mais... Au palier moins 12. Ouais. Moins 12. D'accord. Le pharaon oublié. Ouais, c'est ça? C'est ça, Guibok? Le pharaon oublié? Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, moins 12, quoi. Pas moins 12. Bon, très bien. Et il s'approche d'un cornet où il crie moins 12. Et puis là, la plateforme se met à trembler. Vous commencez à descendre. Ça vous descend. Il m'accroche à la plateforme comme ça. Beaucoup aime pas l'ascenseur. Ça va aller beaucoup, t'inquiète pas. Ferme les yeux, pense à un truc. S'il te plaît. Ok. Le gros singe, évite de bouger. Ça serait bête que vous mouriez avant d'arriver même dans l'air client. Beaucoup pas bête. Beaucoup. Ah, moi, quand il dit ça, je m'accroche à la première corde que je vois. Moi, je m'accroche à la plateforme, tu sais, des deux côtés comme ça. Ah, c'est pas bête, non. T'as pas l'air d'avoir inventé la poudre. Là, la plateforme s'arrête. Bon, allez-y. C'est là. Vous êtes arrivés. Allez, Adieu. à tout à l'heure. Peut-être. Oh, dis pas adieu. C'est pas très sympa de dire adieu parce que c'est notre première mission, on est encore en test et tu veux déjà. Donc, nous, on va être des super employés de la compagnie, d'accord? Au revoir, petit pois vert. Hé, Pouko. Vous empruntez un tunnel. Assez sinueux, plusieurs passages secrets, puisqu'il est forcément indispensable à la survie de l'entreprise que la connaissance de Donjons et compagnie elle-même ne soit jamais divulguée aux clients. Ça doit être un secret. Les clients doivent être persuadés que ces tombes, ces donjons, ces temples oubliés sont bien oubliés, des lieux perdus. Et il ne faut surtout pas qu'ils apprennent que tout ceci n'est qu'une mascarade. Donc vous passez divers lieux avant d'arriver ici. Et là, vous allez me dire, il fait tout noir. Ah, je l'attendais, celle-là. Moi aussi. Voilà. Ok. Ah, ça change. Tout en haut, normalement, vous allez voir un peu lui. Ouais. Vous allez voir vos pions. Je vais rajouter. Et donc, vous arrivez dans l'entrée. Devant vous, il y a une porte secrète que vous savez, c'est la dernière porte avant l'air client. Celle-ci est équipée d'un œilleton. Un œilleton qui déjà permet de regarder, de pas ouvrir la porte et de tomber nez à nez avec un client. Ça ferait déjà un peu désordonné, vous en doutez. Les... Pouko qui bug. Oui.
Alors, je vous explique, sur mon truc, c'est marqué derrière cette porte, on va arriver à un endroit qui s'appelle le sarcophage de la mamie. Je sais pas ce que ça veut dire. Quoi? Le sarcophage de la mamie. Le Ça vous parle? sarcophage. Ouais, le sarcophage de la mamie, de la De la de la momie. momie, du coup. Ok. Ça me paraît dangereux. Oui, surtout que les momies, ça sert à rien, c'est plus bon. Mais regarde dans l'œilleton avant qu'on ouvre, hein. Je te laisse passer devant. Regarde bien s'il y a personne. Je me mets en bas de l'œilleton, je saute comme ça. Est-ce que j'atteins le... Je te porte. Ah, Comme ça, Pour c'est m'a pas mal. grippé. en fait, ton Ah, gros merci problème, beaucoup. quand tu regardes par l'œilleton, c'est pas forcément la hauteur. Il fait noir. Tu ne vois rien. Ah, les gobelins, ça voit pas dans le noir. Non. Merde. Moi, je vois pas dans Ouais, Je vois pas dans le noir. je t'accorderais une vision, disons, nocturne. Toujours, s'il y avait une Ouais. source de lumière, tu vois dans les lieux sombres. Par contre, la goule, je pense que la goule voit dans le noir. C'est votre avantage, c'est qu'un mort-vivant, ça doit voir le noir. Kibok. Oui. Tu vois pas dans le noir, toi? Si. Buko porte Gibok. Non, Buko porte Doucement. Vas-y. Regarde. Regarde. Du coup, bah, je regarde. Bon, en tout cas, au moins, il n'y a pas de clients, parce qu'ils auraient des torches et tout. C'est ce qu'on m'a dit dans ouais. l'information. Effectivement, c'est peut-être un indice, mais en tout cas, effectivement, dans la pièce que tu vois, tu sembles voir un sarcophage incrusté d'or, du moins il brille à 2000 feux, et ne semble pas avoir de clients. Effectivement, il n'y a pas de lumière. C'est bon. Il y a Buko peut personne, on peut ouvrir. y aller. Oui. Attends, laisse-moi me mettre derrière et tu peux y aller. Le problème, c'est que la seule personne qui voit dans le noir est la seule personne qui ne veut pas être devant. Ah, vous pouvez y Tu aller. ouvres. y a personne. Tu ouvres et il fait tout noir. Je vais allumer la torche. D'accord. Alors ça va me permettre d'expliquer un peu comment ça marche les dés d'usure. Silariel est parti, mais Silariel connaît les dés d'usure, donc c'est moins grave. Les torches, les potions de vie, tout, ça marche avec des dés d'usure. Une torche, je vous ai dit, c'est un des 4. Si tu allumes ta torche, mon cher Coupeau, Buko, tu vas lancer un des 4. Tu peux cliquer d'ailleurs sur un des 4 normalement si tu l'as bien mis à côté de ta torche. Ça marche aussi. Et tu lances un des 4. C'est lancer un dé du risque. Non, j'ai lancé un des 4. Ah. Alors attends, je regarde ta fiche. Ouais, Je crois que c'est regardais ça, sur ouais. la fiche, mais Oui, c'est ça. Ça, c'est le triangle à côté de torche. Oh yeah. 4, très bien. Alors je vous explique. Un dé d'usure, si tu fais 4, même quand cette torche sera finie, bah, t'en as une autre dans ton sac à dos. Ça tombe bien. Par contre, si tu avais fait 1, 2 ou 3, ça voudrait dire que t'en aurais plus dans ton sac à dos. En fait, tu aurais épuisé ton stock. Ok. C'est toujours sur 1, 2 ou 3, peu importe la taille du dé. Buko feu. Et donc, il y a un caveau poussiéreux où est allongé un sarcophage richement décoré. Sur les murs sont recouverts de hiéroglyphes divers et variés, incompréhensibles de vous-même, mais c'est très très bien fait. Tout le sol et le lieu est très très poussiéreux. Au fond de la pièce, effectivement, vous apercevez une porte une magnifique porte ouvragée et couverte également de hiéroglyphes. Mais, c'est tout. Elle est fermée, cette porte? Oui. Moi, j'aimerais bien regarder sur le sol, là, voir, parce que des fois, on m'a dit que les clients, il y avait des pièges pour eux. Il n'y a rien qui paraît bizarre sur le sol des dalles.
particulière autour du sarcophage? Non. Ok. C'est très poussiéreux, c'est tout ce que tu remarques. C'est bon, y a pas de clients? Y a Il n'y a pas de personne. cadavre. On verrait. Hum, Faites attention à cette poussière, ça cache peut-être quelque chose. Est-ce que beaucoup il peut prendre une grande inspiration et faire sur la poussière tu du sol? souffles, si tu t'approches du sol, il y a de la poussière qui monte. Tu vas avoir un peu de poussière, un peu de sable aussi qui vole. Regarde. Enfin, est-ce qu'il y a un truc sur les dalles du coup? Non, non. Bon bah moi je vais m'avancer doucement là. Hein. Moi aussi. Moi, je Vous me mets pénétrez, hein, franchement. à l'entrée, là, et j'attends de voir jusqu'où ils vont. Y a rien qui se déclenche. Regarde. D'accord. Kipok, t'es vraiment une poule mouillée, Borsan. Faut qu'on réussisse notre mission là. Ce positif là. La compagnie. Oui, mais allez-y. Moi, Et bon, tu j'arrive. veux que je te porte? Non, En non, plus, non. t'es déjà mort, même si ça te coupe un bras, un truc comme ça, tu t'en fiches, toi. Bon. Ah, mais j'en ai besoin quand même. Je peux tenir tes intestins s'il faut. Non, merci. Allez-y, Bon, allez je vais- jusqu'à la porte pour voir. Je vais essayer de marcher le long de la paroi en faisant bien attention, en regardant s'il y a des petits interstices, des trucs, parce que j'ai lu, il y avait des pièges mortels pour les clients. Tu vas me faire un test de sagesse. Et je suis nul. Ça, j'y peux rien que tu sois nul. Ah, putain. Tu sens que le lieu est très dangereux. Ah, Et que tu as bien, tu as bien raison de marcher au bord tel que tu le fais, mon cher Kobalas. Bon, beaucoup pas d'accord. Et du coup, Ouais. je marche à côté du sarcophage. D'accord. Je fais le tour en fait. Rien ne se passe. Hein. Vous vous déplacez. ok, moi quand je vois que Du tout coup, va moi, bien je quand vais à la même, porte, quoi, parce que... j'y vais. Vous arrivez devant la porte. Effectivement, la porte, vous voyez que vous pouvez l'ouvrir simplement en la poussant et celle Attends, moi aussi est ornée, couverte de hiéroglyphes, mais à part ça, rien de particulier. j'écoute d'abord, avant d'ouvrir. Alors, Aucun bruit. écoutez-moi. Vous m'entendez? Qu'est-ce Oui. qu'il y a, petit pois vert? Arrête de m'appeler petit pois vert, c'est un convenant, c'est pas dans le règlement de la compagnie. Hein. Ah, pardon. À côté, c'est marqué sur ma carte qu'il y a des gardes squelettes. Gardiens squelettiques. Ah, Oui. Il y a une salle avec 6 points, ça doit être des piliers, je sais pas moi. Et là, c'est marqué garde squelette, ça c'est dangereux, non? Ça se trouve, si on ramène 4 squelettes, ils croiront que c'est des clients et on aura fait notre mission directe. En fait, c'est l'équipement qu'il faut ramener. Hein. Ah mince. C'est donc Règle numéro 2. que les squelettes n'auront pas de l'équipement d'aventurier. vous croyez que c'est eux qui ont tué les clients? Ah, je sais pas. Pourquoi toi poser des questions? C'est normal C'est quoi? que les employés tuent les clients. C'est leur boulot. Oui, Ah, mais ils vont s'ils peut-être sont nous tuer. forts, les gardes squelettes, ils vont nous attaquer. C'est peut-être des copains. Les Je crois pas. squelettes, vous savez que c'est sans doute pas des employés. C'est sans doute ce qu'on appelle les résidents. Mais ouais. La différence entre un employé et un résident, c'est qu'un résident ne sait pas spécialement qu'il fait partie de la grande et magnifique société qui est de Donjons et compagnie. D'ailleurs, bien souvent, les résidents ne sont même pas assez malins pour savoir ce que c'est une compagnie. Ça peut être le cas de créatures avec un cerveau qui n'est plus là. Ils vont nous attaquer si on passe?
Tu sais pas. Sûrement. Oui. Mais toi, Faudra faire attention. le gros, là, tu devrais y aller en premier. Beaucoup, pas gros. Beaucoup, avoir beaucoup de poils, c'est tout. Bah, toi, le gros poilu, tu y vas et on voit. S'il t'attaque, t'inquiète, on couvre tes arrières. Ok. Allez, on y va, faut faire la mission. On est là pour notre première mission. J'ouvre la porte du coup. Eh bien, tu ne tombes pas du tout devant une salle avec 6 piliers, mais devant un couloir avec une porte identique à la tienne en face. Aïe, aïe. Ça pue, ça. Du Ah coup, mince, on peut marcher. j'avais mal lu. J'avais mal lu ma carte. Attention là, beaucoup. Alors du coup, d'habitude ils arrivent dans l'autre sens, donc quand ils s'ouvrent, cette porte-là, ça ferme l'autre. Comment ça passe pour les clients? Bon, beaucoup avance. Beaucoup avance. Tu lances un D8. Alors, beaucoup, as-tu une armure? Oui. De combien fait ton armure? Un D6, un D4? Je sais pas. Alors. Qui est renforcé, un J'ai que D4. renforcé. Un D4. Tu lances un D4. Ton armure encaisse 1. Et tu te prends un violent choc beaucoup. Parce qu'en fait, alors que tu marches, ça a dû te couper quelques poils. T'as un énorme pendule avec une grosse lame qui vient de te passer devant et qui vient de te blesser puisque tu viens de perdre 4 points de vie. Attention beaucoup. C'est qu'il y a des pièges partout, je te l'avais dit. Aïe Donc tu te retrouves à reculer un peu sous la douleur et la lame semble re-rentrer dans le mur. Est-ce que j'ai marché sur une dalle qui s'est Oui. enfoncée? Oui. Ah, beaucoup peut marcher sur ça. Et je montre la dalle par terre. Bah, je peux peut-être moi me faufiler prudemment en regardant s'il y a d'autres dalles comme ça. C'est possible de l'éviter cette dalle maintenant qu'on a vu qu'elle... Le truc c'est qu'il te monte une dalle mais elle semble pas différente des autres à côté. Alors je peux essayer d'appuyer dessus avec un objet. Ouais. Ah, ça marche. Pas avec ton arme, tu peux essayer. Ouais. Bon, c'est une machette, ça a pas beaucoup d'allonge, mais... T'as pas un bâton, Moi, toi j'ai une hallebarde. Kibok. Ah voilà, appuie dessus avec ta hallebarde pour voir. Ok, je fais ça. Effectivement, quand t'appuies, le pendule s'actionne et il y a une lame qui passe. Et puis, tant que tu restes appuyé, elle repart dans l'autre sens. Fouf, fouf. Elle fait des allers-retours. Mais en fait, le problème, c'est que là, t'essayes la première dalle, t'essayes l'autre à côté, et en fait, toutes les dalles actionnent le piège. En fait. Ah merde. Ok. On va peut coincer, passer peut-être. en dessous. Ah. Ouais. Nous, peut-être. Alors, pas toi, non. Oui. Kobalos étant un gobelin, sans doute. Kobalos, oui, mais Kobalos devrait être le seul. Est-ce qu'on peut pas la coincer avec un bâton, un truc comme ça? C'est beaucoup trop solide. Je sais pas, bâton. À mon avis, c'est trop solide. Est-ce qu'il n'y a pas un... En soi, quand elle remonte, je peux l'attraper pour la tenir. Tu peux essayer. Je vais me trucider la main. C'est potentiellement un risque, oui. Et en fait, quand elle remonte pour se ranger, elle remonte doucement ou... Ah non, elle semble rentrer dans le mur. Ah, c'est bien conçu. Au pire, beaucoup peut sauter et exploser la porte en face. Mais... Chef ne va pas être contente. Bon, moi, je peux passer en me faufilant. Ah, et autre chose que vous savez, c'est que les cadavres que vous devez ramener, vous êtes censé les ramener à l'endroit où je vais pinguer. Enfin,
pas les cadavres, l'équipement. Je te rappelle. Vous êtes censé les ramener là. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... il doit bien avoir quelque chose pour venir faire la maintenance, un mécanisme caché quelque part pour pouvoir Ah arrêter ouais, les il faut pièges. regarder. T'as raison, Guibok. Ouais, c'est super, Guibok, ce que tu penses là. J'essaie de voir si de notre côté, il n'y aurait pas quelque chose caché dans le mur ou quoi de la salle, là où on est. Pour, Alors, je vous rappelle que vous avez quelque chose pour ça. Ah ouais. Bon, bah, je demande une faveur. C'est ça. En fait. Vous savez, pour ce genre, si tu veux qu'il y ait un système, un bouton, un machin, il suffit d'invoquer un service. Mais du coup, j'ai aucun service. Là, tu me dis ce que c'est le service et qu'est-ce que Je t'as voudrais savoir entendu. comment on fait pour Ah, non. passer. C'est pas, tu voudrais savoir. Tu me dis comment tu le sais. Et Ah, puis, c'est parce que j'ai un pote dans la maintenance, un troll. Une fois, je l'ai croisé à la taverne, il draguait la tavernière, et en fait, on l'a dragué tous les deux en même temps. Sauf que lui, il a réussi et pas moi. Et du coup, je lui ai demandé comment il a fait. Et au final, on est devenus potes. Et du coup, il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait à cet endroit-là, parce que il m'a dit peut-être que ça pourrait me servir un jour. Donc voilà. Et donc, ça marche comment? Et ben, du coup, il m'a dit qu'il y avait un bouton dans le sarcophage qui permettait en fait de désactiver le piège. Un bouton Dans le caché. sarcophage. Ou en dessous. Non, en dessous. Caché. D'accord. Allez, bah toi. Donc tu vas voir en dessous le sarcophage. Et Ouais, en fait, je effectivement, soulève une y a- dalle. il y a un bouton dissimulé sous une petite dalle de pierre. Et pourquoi c'est dommage que... Enfin, c'est super que t'aies trouvé ça, mais c'est dommage de pas t'en être rappelé avant de t'être pris la lame, non? Tiens, Oui, je il m'a sais pas. beaucoup oublié. Non, mais je dis ça parce que Et- c'est dommage, ton si beau poil. Voilà. Ah, Et donc ta quoi, faveur quoi. passe à un D6, à un D4. Ta faveur passe à un D4. C'est marqué faveur 1 D6 normalement sur ta fiche. Tu marques, tu changes pour un D4. Et effectivement, vous entendez un cliquetis et la lame, normalement, d'après Boucault, si vous lui faites confiance, le piège est neutralisé. D'après ses souvenirs qu'il a eu un peu Un peu en retard. piège. Faut qu'on aille voir plus loin. Est-ce qu'il y a moyen d'observer derrière la porte ou c'est plein? C'est une porte pleine. Tu peux essayer d'écouter si tu veux. Mais voir, Ah bah je vais mettre mon oreille collée à la paroi. vu que le mur est quand même assez épais, tu vas le faire avec des avantages, mais je t'accorde un test de sagesse. Non, tu n'entends rien. Ah, c'est mon estomac qui gargouille. Bon, j'entends rien. Ou celui de Boucault. On sait pas. Bon bah du coup j'ouvre la porte alors. I opening the door. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on éteigne la torche, non? Je sais pas. Bon allez, j'ouvre la porte. Tu ouvres la porte. Ah. Tu ouvres la porte. Tu tombes sur une salle beaucoup moins ornée toujours, mais on va dire qui semble moins luxueuse. C'est une grande pièce rectangulaire soutenue par 6 piliers, eux-mêmes couverts de hiéroglyphes. Au mur, tu peux apercevoir des bas-reliefs peints de couleurs affadies par le temps, semblant raconter la vie d'un pharaon. Depuis votre entrée, à la lumière de la torche, toi tu as quand même une vue relativement bonne dans l'obscurité quand même si c'est pas le noir total. Tu peux distinguer ici la silhouette ici. Vous fiez pas à l'image du token, hein, c'est une ombre, une silhouette qui semble assise, un peu la tête penchée en avant. Et bien plus loin, tu peux apercevoir une autre masse sombre qui pourrait être un corps
au fond de la pièce, à l'opposé. Voilà. Bah, moi, je vais tenter d'aller derrière le pilier, là, discrètement. Derrière celui-là, là. D'accord. De votre côté, les autres, que faites-vous? Je le suis. C'est de me faire petit comme ça. Oh, mais non. Alors, discrètement avec Bouko, je pense que c'est mort. Hein. Non, mais ça va, j'ai fourbe. Alors, Bouko, c'est vrai que t'es un singe. C'est non, parce que c'est vrai que Bouko est quand même un primate. Il a une certaine adresse. Et ben, vous allez me faire tous les deux un test de dextérité. Et notre cher Ghoul va me dire ce qu'il fait. Moi, j'y vois pas mieux. D'accord, j'arrive pas à distinguer. Ah si, toi, tu vois mieux. Toi, tu vois dans le noir. J'aimerais tu vois, rester à l'entrée pour l'instant et distinguer quelle est la forme la plus proche. Quoi. Alors, ce que tu vois sur la forme ici, toi, tu vois clairement. Toi, tu vois clairement que ça semble être une humaine vêtue d'une armure de cuir et qui porte un aume. Et vis-à-vis de que t'es une cool, ouais, tu vois clairement que ça t'es habitué, ça c'est à bouffer quoi. Ouais. Ça c'est mort ça. Ouais. Okay. C'est un cadavre, c'est mort. Elle est appuyée comme assise, presque comme si elle s'était endormie, mais elle a un aume, mais tu vois un peu des cheveux longs et ça semble être une humaine, avec une armure de cuir. Okay. Ici. Donc la première. Hein. Je sais pas si tu pings quand tu dis ici, mais moi je vois rien. Ouais, parce que je suis sur la couche MJ. Ok. Donc ouais. Moi, à partir du moment où je vois que c'est un cadavre humain, moi c'est une cliente déjà, je vais essayer d'aller vers elle, toujours en étant prudent, mais même si je pouvais être le premier à ramener quelque chose, tu vois, ça me plaît. Donc tu t'avances prudemment. Voilà. D'accord. Je t'invite à t'avancer et les autres, quand vous voyez cette boule s'avancer. Ça tombe bien. Oh là, tu t'avances pas autant en fait. Oui, je sais, non mais tu me dis où je m'arrête. Voilà, à peu près là, en fait. Alors vous-même, vous étiez avancé prudemment. Et ben, il y a un truc là. Ah, ça se mange pas. Non. Donc tu tombes sur un squelette, qui passe à l'assaut, brandit une arme rouillée, un sabre. Alors vu que tu étais prudent, tu te fais pas totalement surprendre, mais tu allais vers le droit vers le cadavre là-bas. Donc d'un autre côté, quand même pas surprendre, mais c'est en partie quoi. Que fais-tu? Ah bah je recule en criant Bouko Il y a un squelette. Tu vas faire un test de dextérité. Moi? Non. Ah, dextérité, ça tombe bien, je suis très dextre. Tiens, haha. Alors, je vous rappelle que c'est pas moi qui vais faire marquer votre trait. Mais par exemple, tu aurais pu faire marcher que tu étais prudent, tu vois, que ton trait, pour avoir un avantage sur ce genre de jet, tu vois. Ah oui. Non, c'est parce que je me suis avancé prudemment, mais j'ai pas pensé à faire autre chose. Le squelette semble avancer, mais vous entendez divers cliquetis qui se mettent un peu en branle dans cette pièce. Effectivement, vous apercevez d'autres squelettes qui semblent entre autres, peut-être qu'ils attendaient des êtres vivants pour tendre leur embuscade. Donc, Bouko, toi, tu m'as dit, que faisais-tu?
Bah, du coup, je vais aller lui donner un coup de hallebarde dans la tronche. Le premier. Ça, Vas-y, c'est très simple. tu vas Ouais. faire un test de dextérité. Reculer et relancer le piège. Équipe. Et c'est un échec. Je comprends pas là, c'est quoi genre pourquoi il y a échec et réussite à côté? Parce que t'as pas un jet avec avantage. Donc tu lances que un dé en fait et on compte toujours que le premier. Si tu lances un jet avec avantage ou désavantage, on lance 2 dés. Et donc là, T'as réussi avec avantage là, ouais. très bien. Tu lances un D6. Et un des 4 aussi pour ton armure. Alors les armures, comment ça marche? Les armures, ça marche pour... Tu as 4 points d'armure qui vont absorber 4 points pendant toute la durée du combat. Donc là, t'en as 4, tant mieux. Le squelette te touche, puisque toi tu as raté. Non, le squelette te donne un violent coup de cimetière rouillé. Heureusement, ton armure te protège et absorbe 2 points de dommage. Donc elle pourra encore absorber 2 points de dommage. Mon cher Kobalos, que fais-tu? Moi, je me rapproche de Buko et Kibok, mais sans aller vers le squelette et je leur dis, mais venez, on recule, on relance le piège. Là, ils vont tous nous attaquer. Pas d'idée. Enfin, je dis ça, c'est une proposition. C'est après, voilà. Si vous sentez de les tuer, et là, ils arrivent. Bah quand il dit ça, je recule. Vous tentez de fuir, effectivement. Buko, vu que tu étais quand même face à face avec un squelette, tu vas devoir me faire un... Tu vas devoir tenter de fuir. Donc tu vas me faire un test de dextérité. Je vous rappelle, c'est à vous Est-ce de me que je faire peux- avancer. Oui, est-ce que je peux? Utiliser fourbe. Fourbe. Non, balcon. Mon espèce. Je vais en fait, dis-moi en gros, comment. je vais essayer de me. En gros, je vais, tu sais, me mettre sur mes 4 pattes en fait et essayer d'avoir plus d'appui, tu sais, pour. D'accord, en tant que primate, essayer de ouais. courir plus vite. Très bien, bah, tu vas me faire un jet de dextérité avec avantage. Alors, c'est un échec, mais dis-toi que sans l'avantage, t'aurais pris un échec critique. Et là, ça aurait été les drames. Tu vas me lancer un D6. Il est sur ton talon, le squelette te frappe de nouveau alors que tu cours. Et tu perds un point de vie. Puisque ton armure encaisse les 2 autres. Et mon cher Kobalos, va falloir que tu te précipites assez vite également jusqu'à là-bas avant que le premier squelette puisse passer. Puisqu'il est à la poursuite de Buko, qui court très vite. Mais Ouais, c'est ça. Je fonce. donc voilà, tu vas me faire aussi un test de dextérité. Mais je suis un gobelin agile, moi. Donc je glisse sur la poussière, quoi. Je me laisse glisser jusqu'au bouton et... Et un test avec avantage. Oh, Parfait. Alors que Buko passe, Ah je t'invite Kobalos à lancer un D6. Un D8 plutôt. oh, pas terrible. Le squelette se prend le balancier et une partie, il perd un bras, mais il reste debout alors qu'il avance. Les autres courent, mais sont pas encore arrivés. On va le saucer, là, pendant qu'il est là, tout seul. Kivok, que fais-tu? Moi, je vais lui envoyer une. Ça. Je vais lui envoyer un carreau d'arbalète de loin. Vas-y, tu me fais un tir. C'est dextérité pour le tir.
Ok. Tu vas lancer, et tu lanceras le dé de carreau aussi juste après. Et Ça va être beau. je sais pas combien t'as. Ah, c'est un échec. Très mauvais. Et tu vas me lancer un dé. Je sais plus combien t'avais de carreau, un dé 6. Les 4. Mais non, un dé 8. Un dé 8. Ah, Donc tu lances un dé 8. Sur 1, 2 ou 3, il passe à un dé 6. Et ben, il passe à un dé 6. Ah, tu tires, mais ton carreau se fracasse contre comment ben, contre le mur et sans succès alors que le squelette s'avance. Ses deux compères arrivent vers l'entrée du piège. Ça sera peut-être. Ils ont pas l'air suffisamment malins en fait pour s'arrêter au piège. Normalement, sans doute que les clients sont prévus pour arriver de l'autre bord en fait. Donc, ils sont pas censés spécialement venir par là, les squelettes. Est-ce que je peux... Oui. Je peux tenter de lui lancer mon filet là au premier pour qu'il s'empêtre avant d'arriver dans notre salle. Bien Qui sûr. bloque un passage. Bien sûr. Il était un peu ralenti par le piège, donc effectivement, tu peux... Vas-y, lancer ton filet. C'est un texte, ça? Oui. Ah, j'en ai lancé 2, hein, ça compte pas la réussite critique. C'est dommage, ça a gâché une réussite. Bah, je suis Mais en désolé. tout cas, il se prend dans le filet, et c'est une réussite dans le sens où il reste juste à l'entrée, là. Il est hors du piège, mais il s'empêtre dans le filet. Sans doute peut-être à la merci tes compagnons. Bouko, que fais-tu? Je vais le pousser pour le remettre dans le piège. D'accord. Eh ben... Oui. Est-ce que je peux utiliser fourbe ou pas? Parce que en soi, j'arrive pas à comment déterminer quand est-ce que je peux utiliser. c'est à toi de me dire, en fait, et de m'expliquer pourquoi c'est quelque chose de fourbe. Parce que je le remets dans le piège. Effectivement, c'est rusé, mais de toute façon, je n'allais pas te faire de test. Enfin, si t'es fourbe, à la rigueur, je te l'accorde, parce que c'est machiavélique, et tu vas me lancer, en fait, 2d8. En fait, on va compter, tu vas faire avec un... T'es très mauvaise, en fait. Parce que, en fait, tu fais pas 2 avec 2d8, hein. C'est en fait, tu me lances 2d8, on garde le meilleur. Mais entre 1 et 1, qu'en fait, tu l'as pas vraiment poussé assez fort, sans doute. Il tombe et puis il perd une côte ou deux, alors qu'il est empêtré dans le filet. Mais tu l'as pas poussé assez fort pour qu'il finisse dans le piège. En fait, la lame ne le touche pas. moi, s'il est toujours empêtré, je m'avance doucement et je le fracasse à un coup de marteau. Ah, c'est bien Gearbox. C'est dommage directement, vu qu'il est empêtré pour l'instant. Mais là, Je sais pas s'il y a ces marteaux, il y a pas de... C'est pas dans les armes, en fait. ah non, c'est un petit marteau hein, de chantier que tu vois, un petit marteau. Ouais. Un petit marteau, t'as un marteau et un ciseau à bois en fait. T'as un marteau pour utiliser un ciseau à bois. En fait. Ah, et je peux pas... Moi, je pensais lui casser des os, tu vois, en tapant. Utilise ton Sinon, arme, je bon sang. tape avec mon cimetière. C'est pas grave. T'as un cimetière. Vas-y. Ouais, mais tu vois, je cimetière. me sentais pas assez fort pour utiliser un cimetière. Tu vois. Tu fais un des 4. Voilà. Voilà. Et tu lui fracasses le crâne et en tout cas le reste du squelette dans le filet, ça bouge plus. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, je repars loin, le plus loin possible des autres qui arrivent. Le problème, c'est que le suivant s'engage. Je vais dire à Kobalos de lancer un D8. Parce qu'ils sont vraiment... Voilà, c'est des squelettes, ils sont un peu cons. Ils sont très cons. Donc, Ouais. Eh ben, il se fait faucher par le piège et il s'écroule en tas de poussière. Alors le troisième s'avance. Kobalos va me relancer un D8. Je dis Kobalos parce que c'est lui qui a déclenché le piège. Ça sera lui.
Et 7. Et le troisième squelette connaît le même sort que son homologue. Il s'écroule. Vous avez les 3 squelettes qui sont mis en pièces par le pendule. Puis aucun d'eux ne bouge. Bon, on s'en est débarrassé, ça c'est bien. En plus, t'as vu, il y avait des... Combat ou force. On va arrêter le piège avant d'avancer, hein, Bouko. N'avance pas. Vous arrêtez donc le piège. Et vous pouvez donc revenir dans la pièce aussi pilier, effectivement, qui semble plus calme hein, maintenant que c'est... Est-ce que je peux récupérer mon filet ou genre il est en ruine ou il est inextriqué? Il est pas spécialement en ruine parce que Bouko a pas réussi à pousser le squelette dans le piège. Et effectivement, si ça sera pris dans le pendule, peut-être que ça aurait été un drame. Non. Tu peux récupérer ton filet. Bon, je récupère le filet de la compagnie soigneusement. Donc effectivement, de près, vous voyez que les squelettes ont des armures un peu antiques, semblables à celles que portaient ces fameuses tribus légendaires qu'on dit qui fabriquaient d'énormes maisons en forme de Toblerone. Et quand vous arrivez dans cette pièce-là, effectivement, vous pouvez voir ce qu'avait vu notre cher Jibok. Vous voyez que c'est bien un cadavre ici d'une femme. Et un peu plus loin, il y a un autre cadavre. Et c'est un demi-elfe vêtu d'une robe bleue. On sait qu'on doit ramener tout le matériel directement là-haut, comme ça fait deux clients, non? Oui, combien il faut déjà? 3, je crois, 3. Non, 4. Ah, 4. J'espère qu'on va pas se faire engueuler parce qu'on a cassé des squelettes. Normalement, c'était la règle numéro 1. Des squelettes, c'est pas trop embêtant, quoi. À la rigueur, s'il reste des pièces détachées, ils pourront voir, ils utiliseront peut-être les clients là. Des squelettes, c'est des squelettes. Bah du coup, on va convoyer les matos de ces deux là vers le haut, je pense, tous les 3. Enfin, Ouais. On va apporter les corps aussi. Vous apportez comme ça ou vous les fouillez Est-ce que je peux alors comment je fais pour récupérer des PV? Est-ce que je peux manger? Tu as un truc qui s'appelle une potion de vie. Oui, on va les fouiller quand même pour voir ce qu'ils ont, non? J'ai pas de potion de vie, moi. Voilà, si, je vous ai dit, vous avez tous une torche et une potion de vie. Potion de vie à un D6, ça veut dire que tu lances un D6. Est-ce que je dois pas mettre non? Quand tu la bois. Bah, tu lances un D6. Bon, bah, je vais lancer un D6. Ouais, tu lances un D6. Et tu récupères 4 points de vie. Pas mal. Et ta potion de vie est toujours à un D6. Cool. Et Jibok, Oui. il ressemble à un magicien celui-là. Là. Peut-être que sur lui il a des trucs qu'on pourrait garder le temps de faire la mission. Tu vois, si jamais on est en danger mortel, peut-être que toi tu pourrais te servir de quelque chose, je sais pas. Alors, Enfin, je dis ça, tout ce qui je sais pas. les équipements sont la propriété de Donjons et compagnie. Mais on leur donnera, mais imagine qu'au milieu de la mission, enfin, tu vois, imagine qu'à un moment, on soit dans un danger mortel et que ça nous permette de réussir la mission, et que sans ça, on réussisse pas la mission, on meurt tous. Beaucoup pas vouloir mourir. Beaucoup avoir mal. Oui, mais si j'ai oublié son nom, on le sait, on va avoir des problèmes. Moi, je veux pas de problème. On pourra dire que c'est toi le Bon, chef. moi, je fouille alors. Je fouille l'elfe alors. Sur l'elfe, tu trouves une bourse avec 3 pièces d'or. De bel or rutilant. Et tu trouves une magnifique dague
brillante. Dis Bob. Tu as l'impression qu'elle est ornée d'une rune. Et c'est à peu près tout. Il y a... Bon, il a une dague brillante. On doit ramener corps là-bas. Mais non, pas le corps, juste les équipements. Moi, du coup, je vais sur la femme. Ouais. Et je la fouille pas, mais par contre, je me mords un petit mollet. Que j'avais une petite faim. Voilà. Tu lui bouffes un morceau du mollet. Et quand même, après, une fois que c'est fait, je prends ses équipements et je fouille pour voir Regarde pas beaucoup. moi ce qu'il y a. Mais... Pas bon. Si tu fouilles, tu vois déjà que tu comprends la cause de la mort, puisqu'elle a une épée rouillée, apparemment de squelette, qui traverse l'abdomen. Elle a une armure de cuir, un aume, et tu trouves ce qui semble être une masse d'armes aussi à ses côtés. D'accord. Voilà. Du coup, je rassemble tout et je dis pourquoi on laisserait pas un paquet dans la pièce du sarcophage. Comme ça, on n'a plus qu'à tout ramener quand on reviendra. De pas On ramène tout là, on doit le ramener, non? Comme ça, voilà. Comme ça, c'est fait, tu vois, parce que si jamais on est embêté et qu'on doit fuir, eh ben, on aura au moins deux clients de la mission, je veux dire. boulot. Donc vous ramenez tout là-bas. Ouais, on pose le matos des deux clients là-haut et on se prépare. Tu gardes rien, mon cher Kobalas? Non, parce qu'il y a rien qui m'attire trop. La dague runique, là, je connais pas, je vois pas ce que c'est. Très bien. Eh bien, vous déposez les corps, il n'y a pas de souci. Et ensuite, que faites-vous? Après, c'est un grand couloir, les amis, qui descend. Alors, moi, j'arrive pas à m'orienter, mais j'ai l'impression qu'en sortant, à gauche, il y aura un escalier, et à droite, ça ira vers la suite du donjon, quoi.